Objectif, une concertation entre le ministère de la Santé et de l'Action sociale et les acteurs du secteur privé dans le cadre de la riposte contre la Covid. Il s'agit de voir ce que le privé peut offrir et comment il peut l'offrir, puisqu'il fait partie intégrante du secteur privé, du secteur de la santé du Sénégal. Et depuis le début de cette pandémie, le secteur privé s'est tout de suite présenté au ministère de la Santé pour offrir sa participation. Il travaille, il reçoit des patients, il est organisé, mais il faut harmoniser leur activité avec ce que fait le ministère de la Santé, notamment les protocoles et les algorithmes qui permettent d'avoir une action concertée, efficace et harmonisée. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour que nous puissions échanger vraiment et voir quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés le secteur privé dans cette pandémie. Le secteur privé est présent dans les 14 régions. Donc il est important que les 13 autres régions, les 13 régions autres que Dakar, puissent véritablement marquer leur présence dans la riposte. Alors nous devons diffuser de la manière la plus large possible nos conclusions faites à l'issue de... Depuis que j'ai pris service, la première structure que j'ai rencontrée, c'était la division en son temps des établissements privés de santé pour dire on ne peut pas parler des structures privées de santé sans venir travailler, sans rencontrer la directrice des établissements privés de santé. Et nous nous réjouissons que ça soit érigé en direction. Et cela témoigne, Madame la Directrice Générale, de tout l'engagement du ministère de la Santé pour faire en sorte que le vœu exprimé par les populations sénégalaises qui utilisent les structures privées, mais également l'objectif visé par le USAID Sénégal, à aider le gouvernement du Sénégal à prendre profit de toutes les opportunités des structures privées de santé pour renforcer le système de santé. Et c'est en cela que vous l'aviez, en tout cas en tant que représentant du ministère de la Santé, décliné en stratégie, dans la stratégie nationale de financement de la couverture sanitaire universelle, mais également dans le PNDSS. Et tous ces documents traduisent la volonté politique. Ça a été traduit en ligne d'action pour l'opérationnalisation. Et la rencontre d'aujourd'hui est une autre opportunité pour prouver cette orientation de partenariat public-privé. Et dans le cadre de la COVID, je pense que tous les moyens que nous sommes en train de déployer servira à faire que le partenariat avec le secteur privé soit également effectif. Et c'est ce qui a été... La riposte, à travers, je le disais tout à l'heure, le premier cas a été diagnostiqué par le privé. Maintenant, le ministère a mis en place une nouvelle stratégie dans le cadre de la prise en charge à domicile. Dans le cadre de la prise en charge à domicile, le secteur privé a des malades qu'il peut suivre à domicile. Ça ne pose pas de problème. Le secteur privé, il y a des cliniques qui sont là, qui sont capables d'héberger des malades qui sont post-symptomatiques et qui ont peu de symptômes. Maintenant, ici, il est question de savoir selon quelle modalité, selon quelle procédure on voit le ministère de la Santé devrait les accompagner. Ce qu'on était en train de voir. En dehors des cliniques, nous avons des laboratoires, nous avons l'imagerie médicale. Tous ces gens-là, c'est la paraclinique qui pourrait accompagner le secteur privé dans la prise en charge effective et optimale des cas de Covid-19 qui seraient éventuellement traités dans le privé. Tout cela, on est en train de mettre en place, de mettre les algorithmes, de voir selon quelle modalité le ministère de la Santé va les accompagner, selon quelle procédure ils vont intégrer la lutte dans le cadre de la prise en charge à domicile, la prise en charge des cas post-symptomatiques dans les structures privées. Avant de conclure, je voudrais, au nom de M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale, féliciter très chaleureusement Mme le chef de projet SHOPS Plus, qui nous accompagne inlassablement depuis le début, à tout point de vue. Féliciter Mme la directrice pour cette organisation parfaite et réussie. Féliciter l'ensemble des acteurs. Et je le réitère, M. le Président, on va l'institutionnaliser, les rencontres périodiques entre privé et le ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui sera coordonné par Mme la directrice d'établissement privé de santé. Je voudrais aussi vous dire, chers consoeurs et confrères, que l'ensemble des recommandations issues de ces 2 jours de réflexion feront l'objet d'une feuille de route au sortir de cet atelier
et vous dire que nous assumerons, nous, en tant que direction générale, accompagnés par la direction des établissements privés de santé, nous assumerons consciencieusement notre part de responsabilité. Nous engageons aussi à continuer de travailler avec vous pour assurer un accès équitable aux outils permettant de poursuivre la sensibilisation et la prise en charge pour combattre cette pandémie avec tous les moyens dont nous disposons. Notre priorité est de sauver des vies. Ensemble, nous vaincrons cette pandémie. Sur ces mots, je déclare au nom de M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr, clos cet atelier en vous souhaitant un bon retour dans vos familles respectives. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.